Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les apprêts et perles pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce motif cœur ex voto ou cœur mexicain en brick stitch. Cela va nous permettre de réaliser des boucles d'oreilles. Normalement, elles devraient faire un peu plus de 3 cm de hauteur. Pour commencer, vous aurez besoin d'une aiguille de tissage taille 12, du fil Miyuki, là j'ai pris du jaune clair. Vous pouvez prendre aussi du fil Fireline 0,12 mm et 5 couleurs de perles. Ce sont des Miyuki Delica 11-0, des petites perles cylindriques. Elles sont idéales pour le tissage de perles car elles permettent de s'emboîter parfaitement et ça fera un résultat beaucoup plus régulier que des rocailles classiques. Donc j'ai coupé environ 2 mètres de fil de tissage que j'enfile sur mon aiguille, comme ceci. Je tire un peu sur le fil, il n'y a pas besoin de faire de nœud. Le fil ne sera pas doublé dans le tissage non plus, j'ai déjà eu cette question. On va utiliser le bout du fil qui est en simple. Donc on a juste passé le fil en double pour ne pas qu'il s'enlève de l'aiguille. Le schéma, vous pourrez le retrouver sur perlenco.com, vous avez le lien en description de la vidéo. Tout le matériel est à retrouver chez nous également. Donc pour commencer, quand on fait une forme en brick stitch, il faut d'abord repérer la ligne la plus longue. Donc la ligne, c'est la rangée où les perles sont toutes alignées comme ceci. Donc là, la partie la plus longue, la ligne la plus longue, ça va être celle du centre. Donc on va commencer par tisser le centre. Donc, je vais faire une petite flèche. Je vais commencer par le bas et on va enfiler une perle dorée et une perle rouge. Voilà. Je l'enfile et je la mets sur mon fil. Je peux laisser un bout de fil pour pouvoir continuer le tissage une fois que j'aurai tissé le premier côté. Donc il n'y a pas de longueur exactement, mais vous laissez une petite quantité de fil. Voilà. Et maintenant, on va faire la première partie du brick stitch. La première ligne est en fait en leader stitch ou point échelle. La partie du fil qui est rattachée à l'aiguille est de ce côté. Là, j'ai ma première perle. Et ici, on a la partie avec le bout de fil. Donc, je vais passer l'aiguille comme ceci. Le sens est très important. Donc, je passe le fil, l'aiguille comme ceci. Je tiens ma perle et je tire. Et là, les deux perles vont se rapprocher. Et voilà. Donc, les deux perles sont côte à côte. Ici, j'ai le fil qui est rattaché à l'aiguille. Et je vais passer dans la perle rouge du même côté. Pas comme ça, car le fil se verra si vous passez dans ce sens, mais bien dans le trou du même côté que le fil. Comme ceci. Si jamais le fil se voit sur les perles, c'est que vous vous êtes trompé de sens à un moment. Et ensuite, je vais repasser une deuxième fois dans la perle dorée, donc dans le même sens que la première fois. Je serre et une dernière fois dans la perle rouge, encore dans le même sens. Mes perles sont maintenant fixées côte à côte. Je vais pouvoir commencer à enfiler la troisième perle. Donc on a enfilé ces deux perles, on passe à la troisième perle rouge. Donc cette fois-ci, pour ajouter cette perle là, le fil rattaché à l'aiguille sort de ce côté-là et je vais passer l'aiguille de ce côté. Cela va créer une boucle qui va faire en sorte que les deux perles vont se mettre côte à côte. Et là, je continue dans le même sens. Le fil qui est relié à l'aiguille est ici. Je passe comme ceci. Non, on va passer encore une fois dans les perles. On serre bien au fur et à mesure. Le fil relié à l'aiguille est ici. Je passe dans la deuxième perle dans ce sens. Hop. Et une dernière fois, je retourne dans la troisième perle. Le fil relié à l'aiguille est ici. Je passe dans le trou à côté. Voilà. On va continuer à enfiler les perles une par une comme cela. Donc je passe à la quatrième perle rouge. Pour commencer, mon fil relié à l'aiguille est ici. Je passe dans ce sens.
Et après, c'est la même chose à chaque fois. Le fil relié à l'aiguille est ici, je passe du même côté. Pareil. Et une dernière fois dans la perle. On serre bien. Et on passe à la 5e. Continuez à enfiler les perles rouges. On se retrouve ici. J'ai fixé mes 8 perles rouges. Nous sommes ici sur le schéma. Maintenant, on passe à d'autres couleurs. Ici, vous avez du doré, comme la perle du début, du violet, du rose et du vert. Donc la technique est exactement la même. Suivez le schéma jusqu'à la verte. Donc j'ai fini de tisser la ligne et j'ai tissé ma perle verte en haut. Mon fil sort d'ici, je vais enfiler une perle verte, une perle dorée et on va commencer le bridge stitch. Donc pour fixer mes 2 perles, déjà on commence toujours une nouvelle ligne avec 2 perles. C'est ce qui va permettre qu'on ne voit pas le fil sur le côté, sinon on verrait le fil sur le côté. J'enfile mes 2 premières perles de la rangée et ensuite je vais passer mon fil sous le fil reliant ces 2 perles du rang précédent. Je vous montre ça. Donc j'enfile une perle verte, une perle dorée. Ce qu'on va faire là, c'est une diminution. En bridge stitch, vous avez les diminutions et les augmentations. C'est une diminution car mon fil sort d'ici et il descend. Vous voyez, il descend d'une demi-perle par rapport à celle-ci. Si j'avais une autre perle ici et que j'enfilais ces 2 perles-là, ça serait une augmentation. Donc vous voyez, sur les côtés des perles, on a les fils qui sont visibles. Et je passe mon aiguille sous le fil reliant la perle violette et la perle rose. Et je fais bien ça du côté d'où sort le fil, je ne le fais pas de l'autre côté. Car sinon c'est pareil, on va voir le fil passer par-dessus les perles. Donc je tire. Mes 2 perles se placent comme cela. Et nous on veut que les 2 perles soient bien droites et l'une contre l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est que on repasse dans la perle dorée, du bas vers le haut, on serre, et ensuite on va faire un tour dans les 2 perles. Donc je passe dans la verte, par le haut vers le bas, dans la dorée, du bas vers le haut, de sorte à former une boucle entre les 2 perles. Je serre mon fil et les 2 perles vont se rapprocher. Et voilà. Elles sont bien côte à côte et bien placées contre la première ligne. Maintenant pour les autres perles de la rangée, on va toujours tisser les perles une par une. On ne va plus enfiler les perles 2 par 2. Ça se fait juste sur le début de la rangée. Donc la prochaine perle, c'est une perle violette. Je vais faire la même chose. Je vais passer mon aiguille sous le fil reliant les perles suivantes. Donc ici. Et je repasse dans ma nouvelle perle violette, du bas vers le haut. Et on serre bien. On continue. On passe à une perle dorée. Quand on repasse dans la perle, on fait bien attention à ne pas piquer le fil dans la perle avec l'aiguille, pour ne pas créer de nœud.
Je vous laisse continuer jusqu'à la fin de la rangée, on se retrouve ici. J'ai fini ma deuxième rangée. Nous allons maintenant passer à celle-ci. Donc mon fil sort d'ici, j'enfile une dorée, une rouge, je fais à nouveau une diminution. Donc à nouveau pour la diminution, on va pas passer l'aiguille sous ce fil, mais sous ce fil. Donc entre les deux perles rouges. Donc pas ici, mais ici. Ensuite, je repasse dans la rouge, par le bas vers le haut, puis je fais un tour dans les deux perles. Je serre bien. Et voilà, je peux continuer la troisième rangée. Donc la troisième rangée, elle est ici. Et elle s'arrête ici. Voici la troisième ligne. Mon fil sort d'ici. Et maintenant, comme vous voyez, la perle est au-dessus de ma perle du bout de rang. Donc ici, on va faire une augmentation. J'enfile une perle verte, une perle rose. Et cette fois, on va passer l'aiguille sous le fil reliant les deux dernières perles. Donc entre la violette et la verte. Et comme vous voyez, la perle verte passe légèrement au-dessus de la perle précédente. Donc j'oublie pas de repasser dans la rose une deuxième fois pour bien serrer mon attache. Pas besoin de repasser dans les deux perles parce qu'elles sont bien alignées, elles sont bien côte à côte. Donc généralement on repasse une fois dans les deux perles quand on fait une diminution et généralement quand on fait une augmentation, il n'y en a pas besoin. Donc voilà, plus qu'à continuer la ligne, pareil, cette ligne là. Jusqu'ici. Et après, on refera une diminution. Mon fil sort d'ici, je vais refaire une diminution avec une dorée, une rouge, et ensuite on continue la ligne jusqu'à ici. Maintenant, on va continuer avec cette partie-là seulement. Donc ici, je vais faire une augmentation avec une dorée, une rouge. Je descends, j'arrive ici et je ferai une diminution avec deux dorées. Maintenant, j'enfile deux perles dorées et je fais une diminution jusqu'ici. Maintenant, il va falloir fixer ces deux perles-là, puis celle-ci. Sauf que la perle est vraiment en retrait de celle-ci. Donc il va falloir se déplacer dans le tissage pour pouvoir ajouter cette perle. Donc mon fil sort d'ici. Et ce que je vais faire, je vais passer mon fil dans cette perle, puis dans celle-ci et sortir ici.
Et ensuite, je vais faire une augmentation avec ces 2 perles. Donc, je passe mon aiguille sous le fil reliant les 2 perles rouges. Et je repasse dans la dernière perle dorée. Et je fixe la dernière perle de la rangée. Maintenant, il va falloir réaliser cette partie manquante. Donc il faut se déplacer dans le tissage, dans les perles, pour revenir ici et réaliser cette partie. Donc je passe dans le tissage. Et je vais aller ici, dans la perle verte. Voici les 2 premières perles de la rangée, une verte et une dorée, et je fais une diminution. Et on continue la rangée. Maintenant on ajoute 2 perles violettes et on fait une diminution. Ensuite on enfile une perle verte, une perle rose et on fait une augmentation. Donc je passe l'aiguille sous le fil reliant la perle verte et la perle violette. Et pour finir ce côté du cœur, il y a une petite perle ici. Le fil va se voir des 2 côtés de la perle. Donc si jamais vous voulez que le fil ne se voit pas du tout, il faudra rajouter une perle. Vous pouvez mettre par exemple une perle dorée ou faire juste la petite pointe et on verra le fil des 2 côtés. Je retourne en arrière, je passe dans la perle rose et dans la perle verte. J'enfile une perle verte et je passe l'aiguille sous le fil reliant la perle rose et la perle verte. Voilà, je repasse dans ma dernière perle verte. Et je passe directement dans la perle rose. Donc je peux laisser mon fil comme ça pour l'instant. Maintenant on va faire le deuxième côté du cœur. Et comme j'avais gardé un peu de fil, j'ai dû garder à peu près 30 cm de fil. On va pouvoir commencer directement avec celui-là, puis quand on n'aura plus de fil, on reprendra avec le premier. La technique est exactement la même, on retourne juste le cœur. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une fois que le fil fait à peu près 10-15 cm de long, il devient trop court et on va le bloquer dans le tissage. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, mon fil est bien trop court pour pouvoir continuer. Donc, dans un tissage brick stitch comme dans un tissage peyote, on ne fait pas de nœud pour arrêter le fil. On va simplement passer l'aiguille dans les perles.
Et on passe l'aiguille dans plusieurs lignes de perles, dans plusieurs diagonales de perles. Voilà, du coup ça va cacher le fil. On peut vérifier en tirant sur la dernière perle fixée. Elle ne bouge pas. Et du coup je prends un ciseau à broderie ou une pince coupante de précision et je coupe mon fil. Ensuite je peux reprendre le fil que j'avais laissé de côté. Et je peux reprendre ici par exemple. Et plus qu'à continuer la deuxième partie du cœur. Mon cœur est terminé. Vous pouvez soit coller un pinceau d'eau pour l'utiliser comme broche, ou bien vous pouvez en faire des boucles d'oreilles. Donc je vais vous montrer comment fixer le clou d'oreille. Je vais rajouter une perle dorée au sommet pour pouvoir mettre un anneau dans la perle dorée et accrocher mon clou d'oreille. Car là, comme il y a une perle devant la perle du sommet, du coup il n'y a pas assez de place pour faire passer l'anneau. Donc je rajoute ma perle dorée en leather stitch, mon fil passe en haut, je rajoute la perle en passant l'aiguille du bas vers le haut pour former une boucle. Puis je repasse à nouveau dans la perle dorée et dans la perle verte et ensuite on peut aller coincer le fil et le couper. Donc je redescends dans le tissage. Je fais plusieurs passages dans les perles, en essayant toujours que mon fil ne se voit pas par-dessus les perles. Je vérifie que ça tient bien, je coupe mon fil. Maintenant, normalement, je peux passer mon anneau. Voilà. Donc, soit vous avez un clou d'oreille avec l'anneau dans l'autre sens et du coup, vous pouvez fixer directement votre boucle d'oreille. Soit vous pouvez la mettre comme ça, mais du coup, elle sera de biais et on verra la boucle d'oreille de profil. Soit vous rajoutez un autre anneau. Et voilà, plus qu'à faire la deuxième. Vous me posez souvent la question, avec quoi peut-on rigidifier un tissage de perles? Alors le mieux c'est de ne pas rigidifier un tissage de perles car les différents produits qu'on va utiliser vont changer l'apparence des perles. Mais si vraiment vous voulez garder une boucle d'oreille bien droite, vous pouvez utiliser différents produits en fonction de ce à quoi vous destinez la boucle d'oreille. C'est-à-dire que si vous destinez la boucle d'oreille à de la vente, il va falloir obligatoirement utiliser un produit qui est hypoallergénique pour éviter tout risque et aussi par rapport à la législation. Donc utilisez obligatoirement du vernis isoclip ou un vernis hypoallergénique. Ensuite, si le bijou n'est pas en contact avec la peau et que vous ne prévoyez pas de le vendre, vous pouvez mettre d'autres vernis. Donc par exemple, on peut mettre du diamond glaze, on peut mettre de la résine UV LED, on peut mettre du déco-patch. Donc dans ce cas-là, vous pouvez, par exemple, moi j'ai du diamond glaze. J'ai déjà utilisé ça, j'ai déjà utilisé du vernis isoclip. Le vernis isoclip, l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est hypoallergénique, mais ça durcit sans rigidifier totalement. Le diamond glaze, ça rigidifie totalement, mais si vous forcez et que vous pliez la boucle d'oreille, ça va faire une cassure à l'arrière. Et pareil pour la résine UV. Si le bijou est en contact avec la peau, utilisez un vernis hypoallergénique. Donc moi je vais utiliser du diamond glaze sur le dos de ma boucle d'oreille uniquement. Voilà. Et je l'étale avec mon pinceau.
Voici l'aspect du dos de la boucle d'oreille une fois qu'on a appliqué le diamond glaze. Donc vous voyez, ça a un petit peu changé. Sur le devant, ça se voit pas trop, mais on voit un tout petit peu le diamond glaze entre les jonctions des perles. Donc si on veut quelque chose d'encore plus rigide, on peut rajouter encore une couche de diamond glaze. Là j'ai mis qu'une seule couche. C'est plus rigide, mais ça reste souple quand même. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Vous retrouverez la liste du matériel et le lien vers le schéma dans la description de la vidéo. A bientôt sur Perle & Co.